Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Oui, alors avec Samira, c'était la ville qui mange. Moi, je vais essayer de vous faire un rapide tour d'horizon de la ville qui produit, on pourrait dire. Un tour d'horizon un peu old school, parce que j'ai pas pris de PowerPoint, mais essayé de travailler avec une affiche. C'est écrit un peu petit, mais je vais vous commenter ça le mieux possible. Si on veut, la ville de Lausanne, avec le plan d'action de restauration collective durable, a mis en place précisément un plan d'action avec des objectifs chiffrés. Et en même temps que ce préavis a été présenté, la municipalité a présenté un autre préavis concernant l'avenir d'un domaine agricole, celui de Roverea, qui, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui va être dédié à la production de fruits et légumes de manière biologique à destination prioritaire des cantines scolaires. Donc, en même temps que la ville définissait un plan d'action, elle se donnait les moyens d'atteindre ce plan d'action en dédiant un de ces domaines agricoles à la production de fruits et légumes bio. Un moyen, mais pas l'entier, vous le verrez tout à l'heure de cette présentation. Le plan d'action restauration collective durable, il a été élaboré. On en est maintenant à écrire, à rédiger. C'est une demande de la municipalité, ça figure dans le plan de législature, de la nouvelle législature, un préavis qui va fixer la politique agricole de la ville de Lausanne, la politique de l'agriculture urbaine de la ville de Lausanne. C'est pas dénué d'intérêt parce qu'on sait que n'importe quel agriculteur, s'il y en a dans la salle, ils vous diront qu'ils dépendent de la politique agricole fédérale, qui a un plan quadriennal qui est présenté par la Confédération, et puis avec des options successives. C'est le cadre de base. Les cantons après définissent eux aussi une politique agricole, mais qui ne s'appelle pas comme ça, mais ils mettent en action la politique agricole fédérale. Et il y a certainement de la place pour une collectivité publique de définir une politique agricole à son échelle. C'est d'autant plus intéressant pour une collectivité comme Lausanne, qui possède un patrimoine agricole pas anodin. Je vais le détailler maintenant. L'idée de cette politique agricole, c'est effectivement de pas seulement fixer qu'est-ce qu'on peut faire sur les terres agricoles, mais c'est réfléchir à une mode de participation avec la population, avec les consommateurs, avec d'autres producteurs. Ce n'est pas uniquement les fermiers de la ville de Lausanne. C'est de produire en respectant la nature. Voilà, on se doit de faire ça aujourd'hui. Et de réfléchir à une politique agricole qui soit combinée avec d'autres politiques publiques. Évidemment, on peut penser à la santé en primeur, à la protection de l'environnement. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont à définir et qui vont être écrits prochainement. L'idée, c'est de réfléchir en même temps qu'on fait une politique agricole communale, urbaine, c'est de définir un espèce de projet territorial d'alimentation, comme ça s'appelle en France, je crois, un projet d'alimentation territoriale pour Lausanne, pour la région de Lausanne. Voilà, c'est ce thème ici sur ce poster, on parle de l'alimentation. On a, encore une fois, à Lausanne, un certain nombre de moyens d'action, non seulement par rapport aux terres agricoles, mais aussi le fait que la ville de Lausanne possède plus d'une quarantaine d'établissements publics, de restaurants, de cafés. Et évidemment qu'on peut inciter les tenanciers de ces restaurants à mettre en valeur les produits du terroir. C'est ce qui se fait notamment dans les auberges foraines, au chalet des Offaux, que certainement un certain nombre d'entre vous connaissent, ou à Montron. Mais il y en a d'autres, de manière générale, maintenant on trouve dans presque tous les établissements publics des vins de la ville. Donc on a ici une vitrine possible avec le fait que Lausanne possède tous ces établissements publics et tout. Et puis on a des actions qui sont très médiatisées maintenant avec l'association Lausanne à table qui promeut un certain nombre d'actions autour de l'alimentation et de la région, l'alimentation saine, de proximité. Des réceptions municipales, il y en a beaucoup pour une ville à l'échelle de Lausanne, et on essaye aussi évidemment de promouvoir les produits de la région, la restauration collective dans les écoles. Et puis évidemment par rapport à la production même, on a une espèce de crescendo d'outils, de bras de levier
par des carrés potagers. Je pourrais écrire, d'ailleurs, on a une centaine de carrés potagers en ville de Lausanne. Ils font 1 mètre carré. Donc, au fait, on arrive à avoir une surface de l'ordre de 100 mètres carrés de carrés potagers. C'est des petits carrés qui sont dans les cours d'école, qui sont dans des coins de trottoir. Vous en avez peut-être vu. C'est les gens qui les entretiennent qui peuvent consommer, mais c'est de libre accès. On peut aller, si on passe, puis qu'on voit une fraise qui est prête, on peut la prendre, on ne va pas se faire tirer dessus. Donc les carrés potagers, ça fait en fait 0,01 hectares. On a des plantages. Alors les plantages, c'est vraiment des surfaces plus grandes qui font de 6 à 48 mètres carrés. C'est des jardins en ville mis à disposition des gens qui habitent à 5 minutes à pied au maximum de ces jardins. On a, sauf erreur, une 14 plantages qui totalisent au total 1,5 hectare. Voilà, ça devient un petit peu plus intéressant. Mais ensuite, on a les jardins familiaux traditionnels, vous les connaissez tous, ils datent de plusieurs dizaines d'années. Et tout, il y a, sauf erreur, 11 groupements à qui sont confiés l'exploitation de ces jardins potagers. Et on a un total de 55 parcelles ou de jardins potagers qui font entre 100 et 300 mètres carrés. Du coup, on arrive à 15 hectares. Donc c'est déjà plus intéressant. Et on a maintenant, depuis quelques années, une exploitation agricole qui est propriété de la ville, qui est gérée par nos collègues des parcs et domaines, notamment pour valoriser des moutons à la place de tondeuses à moteur et à essence. Vous avez certainement vu qu'il y a un certain nombre de surfaces qui sont maintenant exploitées par des moutons. On n'a pas loin d'une centaine de moutons, et puis en fait c'est pratiquement un domaine agricole éclaté avec plein de parcelles partout, et on arrive à une surface ici pour cette exploitation agricole de 30 hectares. En fait, encore une fois, des espèces de prairies disséminées à droite à gauche en ville, et puis on a une centaine de moutons qui sont voilà, qui remplacent les tondeuses. C'est évidemment une bonne chose. Et puis on a quelques domaines agricoles. Il y en a 2 qui sont cités ici. Le chalet de la ville au Mont-sur-Lausanne, où on fait de l'accueil de classe, que certains d'entre vous connaissent, et puis le domaine des sojas, où il y a une installation de biogaz maintenant, avec dans ces 2 cas, des exploitations de production laitière avec une vente directe, soit au direct à la ferme, soit au marché de Lausanne. Il faut savoir que la plupart des domaines agricoles de la ville sont des domaines de production laitière. C'est lié aussi à l'emplacement de ces domaines qui sont sur les hauts de la ville et pas forcément au bord du lac où on peut faire des grandes cultures, plutôt dans des productions herbagères. On a du fourrage pour produire du bétail et du lait. Les domaines agricoles avec les parcelles distinctes, il y a 7 domaines agricoles. Il y a un alpage aux Auburnais, entre le marché rue et la vallée de Joux, que vous connaissez peut-être, qui fait à lui seul 200 hectares. Il y a un certain nombre pas loin de 200 hectares de parcelles sourcières qui sont gérées par le service des eaux, mais qui sont des terrains agricoles au-dessous desquels il y a des sources. Donc c'est des zones sourcières. Donc le patrimoine agricole de Lausanne représente 900 hectares, on peut dire, à peu près. Voilà. Et après, on peut chercher dans la littérature quelle est la surface nécessaire pour chacun d'entre nous pour se nourrir pendant une année. Alors évidemment, ça dépendra du régime auquel on s'astreint, ou on veut bien s'astreindre, notamment si on veut manger plus ou moins de viande. Voilà, alors si on a un régime idéal, en partant de la production de ce qui pousse, de ce qu'on peut faire pousser en Suisse, on est à peut-être 1100 mètres carrés. En tout cas, c'est ce qui sortait d'une étude faite dans le canton de Bâle en 2013. De manière générale, on est plutôt entre 1800 et 2000 mètres carrés et par année pour avoir la quantité de calories dont on a besoin. Donc évidemment, si on prend pour une ville comme Lausanne de 150 000 habitants, pour simplifier, on arrive à peu près à, si on prend 2000 mètres carrés, à
30 000 hectares, il faudrait, pour nourrir la population de Lausanne. Alors on voit que ce patrimoine de 900 hectares, ce patrimoine agricole, qui représente à peu près la surface du lac de Joux, pour avoir une petite idée, 9 km², voilà, ben ça représente quelques petits pourcents. Si on dédiait l'entier de cette production, la production sur ce patrimoine-là, on arriverait à nourrir voilà, quelques petits pourcents de la population lausannoise. C'est bien pour ça qu'on a un rayon de 70 km, vous l'avez bien compris, et qu'on ne se dit pas, tiens, restons dans la proximité de la ville. Donc l'idée, c'est effectivement de valoriser ce qui pousse sur ce patrimoine. Simplement, quand on parle de participation, ce n'est pas juste des mots, parce qu'on loue en fait à des agriculteurs une ferme et des terrains autour, mais c'est leur outil de travail. Les agriculteurs sont des gens éminemment entrepreneurs et indépendants. C'est un peu compliqué de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire sur les terrains qui nous louent. Donc il s'agit de définir finalement des modes de collaboration où tout le monde soit gagnant, aussi les agriculteurs, et qui finalement on y arrive aussi, on peut aller dans ce sens parce que la proximité de la ville, pour un certain nombre d'entre eux, on a des domaines, vous connaissez peut-être celui de la Blécherette ou d'autres, qui sont évidemment une proximité de la ville qui fait que si on doit aller au bout d'un domaine à 5 heures du soir, mon tracteur, mais il va juste mettre 1 heure pour rentrer chez lui dans les abords de la Blécherette, dans les bouchons. Donc la ville procure, si on veut, des contraintes d'exploitation, mais on arrive à faire passer des mesures pour que la proximité de cette ville soit aussi un avantage en termes d'écoulement des produits. Alors Samir a parlé tout à l'heure, si on parle du lait, on sait que c'est vraiment compliqué de gérer l'écoulement d'un produit de la ferme directement au circuit court vers des utilisateurs qui sont les cantines scolaires, gérer un produit frais, le conditionner, ou alors le boire frais, ce qui fait que, évidemment, on a un produit qui ne ressemble pas au lait, que les gens ont l'habitude de consommer et acheter et tout. Donc il y a un certain nombre de difficultés qu'on est en train d'essayer de résoudre et qu'on va espérer résoudre à travers un projet de développement régional agricole, un PDRA, comme on dit, qui pourrait s'intituler de la graine à l'assiette et qui va intéresser toute la région lausannoise pour développer des filières entre les producteurs et les consommateurs, mais évidemment les transformateurs aussi, parce que on voit bien que l'aspect logistique de la graine à l'assiette est hyper important. Et voilà, on pourrait réfléchir à mettre en place des structures qui pourraient s'apparenter à, je dirais, un pôle agroalimentaire régional. On parle toujours de la puissance de l'agroalimentaire mondial. On pourrait avoir des moulins, conserver des abattoirs, développer des huileries ou comme ça dans la région lausannoise, pour la région lausannoise. Finalement, ça fait quelques emplois et puis on valorise un tissu dans la région. Une des perspectives autres que celle-ci, alors c'est la ferme de Revéréal, où on a une équipe qui a gagné un appel à projet qui avait d'ailleurs été lancé dans ces lieux ici il y a 2 ans bientôt, avec des activités qui ont commencé sur la ferme que vous connaissez peut-être déjà, avec un jardin en permaculture, de l'accueil de petits-enfants. Et puis les terres ont été semées l'automne passé, il y aura des récoltes sur le domaine cette année. Et le projet va encore se développer, évidemment. On en est au démarrage de ce projet. L'idée aussi, c'est de réimplanter des vergers, peut-être libre service. Il y en a derrière l'Ermitage, aujourd'hui en ville. Alors, des fois, les pommes n'arrivent jamais mûres, parce qu'on va vite les chercher avant qu'elles soient mûres. Enfin, il y a un certain nombre d'actions auxquelles on est en train de réfléchir. Il y a des actions qui vont être écrites dans ce préavis à venir, qui existent déjà depuis quelques années, mais qu'on va formaliser, développer et mettre en œuvre de façon plus appuyée.